Shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, le Kakotash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Ba'Hashem, qui veut dire au nom Yahushua et son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre. Ba'Hashem, le Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Et Shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va parler de cette vérité qui n'est pas... Quand tu as la possibilité d'apprendre cette vérité-là, c'est un cadeau qui t'a été donné, right? Gratuitement. Right? Il y a Bashim Hacha qui nous a fait part de ses secrets, qui nous a donné la vérité à ses optimistes élus, ses prophètes, ses professeurs, right? Afin qu'ils enseignent. Et toi qui écoutes les vidéos, qui écoutes les leçons, tu as eu la possibilité d'entendre ça gratuitement sur YouTube, right? Malgré il faut que tu payes ton bill d'internet quand même, right? Mais je veux dire que c'est pas comme si on charge pour nos vidéos, right? Parce qu'il y a des camps qui chargent les gens pour des vidéos, qui chargent pour apprendre des leçons, des préceptes, right? Ils font de la business de la vérité. C'est pas une business, right? C'est les affaires de Yahweh Shimashai. Oui, c'est une business, mais la business de Yahweh Shimashai, right? La vérité est à lui, right? Donc lui, il nous a donné gratuitement, il veut qu'on donne aussi gratuitement. Ok? C'est pas à cause que tu vas avoir d'autres camps, right, qui vont te vendre des préceptes, qui va te faire en sorte que tu vas avoir la vérité à cause que tu vas l'avoir acheté. Non, elle n'est pas achetable. Ok? Et dans le Acte 8 et 9, il est bien écrit une petite histoire comme ça. Acte 8 et 9. Or, il y avait un certain homme dans la même ville appelé Simon, qui auparavant exerçait l'art d'enchanteur. Right? On parle d'un enchanteur qui était dans un enchanteur qui veut dire un magicien. Right? Et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage. Right? Alors lui, il utilisait la sorcellerie pour ensorceler les gens de la Samarie. Right? Et pour ça, il se faisait passer pour un grand personnage. Right? Parce que le monde était quand même impressionné de voir qu'est-ce qu'il faisait. Right? Auquel tous étaient attentifs depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et il disait, cet homme est le grand puissance de Dieu. Il avait pour lui de l'estime parce que depuis longtemps, il les avait ensorcelés par des sorcelleries. Right? Alors lui, c'était un enchanteur. Okay? Mais quand ils crurent Philippe prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Yahushua Mashiach, le nom de Yahushua Mashiach, ils furent baptisés aussi bien les hommes que les femmes. Et Simon, right, on retourne à l'enchanteur qui a vu Philippe, right, Philippe qui était un apôtre, right. Et Simon crut lui aussi, et lorsqu'il fut baptisé, il ne quittait pas Philippe, et ils étaient dans l'étonnement en voyant les miracles et les signes qu'il faisait. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem entendirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, Yahweh Shimashai, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui lorsqu'ils descendirent, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur. Puis ils les imposèrent leurs mains et reçurent l'Esprit Saint, gratuitement. Mais lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Alors ce magicien, il disait, oh wow, il voyait que l'Esprit Saint était venu par l'intermédiaire des apôtres. Alors lui voulait avoir cette connaissance-là, ce pouvoir-là. Right? Alors il offrit de l'argent, ce Simon-là offrit de l'argent aux apôtres pour avoir l'Esprit Saint, disant, donnez-moi aussi cette puissance afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as pensé que le don de Yahweh Bashimasha pouvait être acheté avec de l'argent.
Tu n'as ni part ni portion en cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Yahweh Hashem Yahushua. Alors, c'était un précepte pour démontrer que, right, l'Esprit Saint et la vérité n'est pas achetable. C'est un don donné de Yahweh Hashem Yahushua, right? Et si Yahweh Hashem Yahushua voit que tu n'es pas sincère, ton cœur n'est pas sincère, right? Il y a un précepte qui dit l'Esprit Saint ne va pas aller dans un vaisseau, je paraphrase le verset biblique, qui est impur, qui n'est pas vraiment, euh, qui est impur, right? Il ne va pas rentrer en toi, right? Alors, ce n'est pas quelque chose que tu achètes, right? Alors, il faut faire attention aux soi-disant aux camps qui font de la marchandise de la vérité, right? Qui vendent des préceptes, qui vont donner des vidéos, mais qui vont vous donner une partie. Après ça, ils vont dire pour continuer la leçon, il va falloir que tu payes, right? Alors ça vient contre l'Esprit Saint, right? Qui n'est pas, c'est pas une marchandise. La business de Yahweh Hashem Yahushua, la vérité, right? Il veut qu'on la donne gratuitement, right? À ceux qui sont honnêtes et sincères, les Israélites, et non de le vendre, right? Alors, c'est une mise en garde de faire attention quand vous voyez des soi-disant dit prophètes, des faux prophètes qui vendent la marchandise, c'est automatiquement un red flag, right? Parce que ce n'est pas achetable en tant que tel, right? On voit dans le livre de Proverbes 23, je vais dans le chapitre 23, il est écrit « Achète la vérité et ne la vends pas ». Right? Alors, acheter la vérité, c'est comment tu peux acheter la vérité, right? En te donnant un sacrifice, right? En donnant ton temps, ta patience, right? C'est comme ça que tu achètes la vérité, en donnant de toi-même ton temps, right? C'est par ton temps, par ta foi, right? Par le temps que tu vas consacrer à apprendre à lire, à étudier, que tu achètes la vérité. Et ne la vends pas. Un coup que tu l'as appris, right? Il ne faut pas que tu la vendes. Pas ainsi que sagesse et instruction, right? Alors, il est bien écrit, achète la vérité, ça veut dire apprends la vérité, donne ton temps, sacrifie-toi dans la vérité afin que tu apprennes les choses. Après un coup avoir l'appris, il ne faut pas que tu la vendes, right? Au contraire, c'est un commandement de Yahweh Shimashai qui a dit non, il ne faut pas vendre la vérité. Je t'ai donné ça gratuitement. Tu ne peux pas prendre ma business, mes instructions que je t'ai données gratuitement et puis maintenant tu te retournes et puis tu vas vendre ça, right? Il y a un jugement qui va arriver à ceux qui font ça. Matthieu 10 et 8, il est écrit guérissez les malades, rendez net les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, c'est quand même une leçon assez courte, right? Un message assez bref que j'essaie de faire passer, que la vérité n'est pas une chose de marchandise, right? C'est pas une chose d'achetable, right? C'est pas quelque chose d'achetable, tu vas vendre et puis tu vas devenir riche avec la vérité. Quoi qu'il y en a qui sont devenus riches avec la vérité, right? Ils ont prospéré dans la vérité, mais il y a un grand jugement qui les attend pour ça, à cause que c'était défendu de prendre la vérité, de le vendre, right? Je relis Matthieu 10 et 8. Guérissez les malades, rendez net les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Right? Comme que j'ai lu au Proverbe 23 et 23, achetez la vérité et ne la vendez pas. Ok? Et on a vu le précepte auparavant dans le livre de Actes que ce sorcier a essayé d'acheter ce pouvoir parce que la vérité, les connaissances qui viennent de la vérité, c'est un pouvoir que Yahweh Shimashai, c'est une connaissance, c'est la plus grande connaissance que tu peux avoir dans le monde, right? C'est de comprendre les vérités, des paroles véridiques qui sortent de la Bible, right? Qui fait de toi quand tu as ces connaissances-là, ce qui fait de toi tu fais partie d'un groupe des personnes les plus intelligentes sur la terre parce que tu as les plus grandes connaissances, right, que l'homme ne peut pas
L'homme normal, right, ne peut pas comprendre. Toi, tu as eu cette possibilité d'avoir cette connaissance-là. C'est un cadeau directement des cieux, right? Alors, quand tu as ça, tu le prends, tu apprends les choses. La manière que tu l'as eu gratuitement, il faut que tu la donnes gratuitement, right? En espérant que cette leçon assez courte, mais bref, droit au but, a été édifiante. Et si Abba Shimashal veut, je reviendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.